Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Bogota TV. Vous regardez votre émission préférée 15 minutes avec aujourd'hui une édition spéciale politique. Et nous sommes aujourd'hui avec Madame Marie-Louise, que je m'en vais rapidement dire bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, merci et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout en République démocratique du Congo, dans le monde, surtout ici au Canada et dans l'international. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci aussi. pour cette interview. Donc rapidement, juste avant de commencer, vous le savez, comme à l'habitude, restez connectés jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous sur votre chaîne Bogota TV. Question de nous soutenir. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. On va parler politique, on va parler aussi divers, mais aussi on va essayer de décrypter cette 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue ici à Montréal. Mais avant de commencer, on va quand même essayer de connaître un peu plus en profondeur notre invitée du jour, Madame Marie-Louise. Pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois, comment vous vous présenterez? Merci pour la parole et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Pour parler de moi, je dirais que je suis une femme entrepreneur d'abord, ce qui est très important de souligner ici au Canada et en Afrique. Je dois aussi dire que je suis présidente d'une organisation avec mon lucratif, dont l'une des faits, l'Union des femmes de distinction, qui existe depuis 8 ans. On sait ici au Canada, nous sommes plantés au Congo-Brazzaville, nous sommes en Haïti, nous sommes aussi à Kampala, bien sûr, on a commencé en République démocratique du Congo. Donc, en bref, si je peux parler de moi, je peux dire que je suis une femme qui ne baisse pas les bras. Et je suis aussi une femme qui est non seulement passionnée, mais je crois que je suis appelée dans la politique, raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et tout le paquet de ce que je suis fait en sorte qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. Voilà, vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui. Très belle réponse en tout cas. Et aussi, il y a quelque chose à mentionner. Vous faites partie, vous êtes membre et femme leader au sein de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, de son Excellence Vital Kamerhe. Parlez-nous un peu de votre rôle au sein de l'UNC. Je ne parlerai pas de mon rôle au sein de l'UNC sans pour autant parler de mon parcours politique. Donc, omis la famille, parce que je ne voudrais pas amener l'appel dans le sens familier, je voudrais dire et mentionner qu'au-delà d'être un appelé politique, je crois que tout leader est un envoyé de Dieu. Alors, je commençais mon parcours avant d'arriver à l'UNC au travers le Parlement des enfants congolais, et qui est un groupe que j'ai eu le privilège et la grâce de joindre pendant que j'étais jeune à Bukavu, au sud Kivu. Et dans ce groupe parlementaire des enfants congolais, j'ai eu à défendre plusieurs lois. On est allé à Kinshasa plusieurs fois où on a parlé des droits des enfants congolais. Et trop jeune, j'ai compris l'appel que j'avais. Et cet appel n'avait rien à voir avec ma vision, mais ce que Dieu voulait que je fasse. Alors, je dirais que ce que je suis aujourd'hui et le rôle que je joue au sein de l'UNC n'a rien à voir avec le poste, mais c'est quelque chose qui a à faire avec mon appel. Pour terminer, ou si je peux vraiment répondre à votre question par rapport à votre attente, je dirais qu'au sein de l'UNC, je ne me vois pas en tant que leader, en tant que chef ou en tant que celle qui représente la dynamique de femmes ou celle qui représente un groupe de femmes, mais au moins une personne qui a un devoir de faire en sorte que toutes les femmes et la féminité de l'UNC comprennent la vision du président national, son Excellence Vital Kamerhe, et qui l'accompagne pour le bien de la République. Merci beaucoup. Et aussi, rentrons dans les contextes dans lesquels on se retrouve aujourd'hui à Montréal avec cette 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue ici à Montréal. Il y avait la présence du président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de manière concrète de cette 49e session? Ce qu'on peut retenir de cette 49e session, la première des choses, est qu'il est important de savoir qu'avec le président Vital Kamerhe aujourd'hui, après
toutes ces années de guerre et d'attaque contre la République démocratique du Congo d'une manière innocente, parce que nous sommes innocents et nous sommes en train de vivre des atrocités qui font beaucoup de sabotage, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que l'armée de guerre pour le Rwanda et de violence, etc. Donc ces femmes qu'on viole à l'Est et partout en République démocratique du Congo est une manière de saboter et humilier le Congolais. Le président de la République, dans sa voie de développement, avec le travail du président Vital Kamerhe, ont réussi aujourd'hui à amener cette collaboration diplomatique au sein non seulement de l'Amérique du Nord, mais partout dans le monde. Vous le savez, quand on crie au secours, on crie à la communauté internationale. Mais le président Vital Kamerhe nous a prouvé que c'est possible, avec l'unité de l'Afrique et l'unité de l'Europe, l'Occident en général, de pouvoir crier, appeler à l'aide, et ils ont tous voté et l'ont accompagné dans son processus. Si je peux le mentionner, encore hier et avant-hier, ils ont tous voté en majorité, tous ces parlementaires qui se sont réunis ici à Montréal pour accompagner et dénoncer ce qui se passe, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes fiers de dire que le travail que fait son Excellence Vital Kamerhe au sein de l'Assemblée nationale ne se limite pas au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est pour tout le peuple congolais. Voilà pourquoi ils ont dit nous sommes pour et nous demandons à ce qu'il y ait un retrait de toutes ces forces armées qui tuent, qui violent et qui détruisent la République démocratique du Congo et puis du jour au lendemain et faire en sorte qu'il retourne la paix dans le pays. Voilà. Retourner à la paix, c'est quand même, si je dois aussi les mentionner, on l'a vu aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les propos qui ont été tenus par du côté rwandais, qui a été vraiment largement dénoncé, relayé aussi à travers plusieurs médias dans le monde et tout. Aujourd'hui, à travers cette guerre aujourd'hui, comment la RDC, vous personnellement, comment vous pensez que la RDC peut se positionner au-delà du fait que voilà, il y a par exemple aujourd'hui ce qui s'est fait lors de la 49e session de la francophonie et tout. Au-delà de cette action, comment la RDC, vous personnellement, vous voyez au fait vous voyez comment la RDC pourrait se repositionner en fait? Une chose que j'aimerais dire, nous sommes victimes et nous ne sommes pas lâches. Depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais baissé le bras. Nous continuons non seulement de dénoncer, mais notre armée fait preuve de courage. Au front, tout comme dans les coulisses, c'est vrai, il y a les Wazalendo, il y a les forces armées, il y a aussi l'armée, le FARDC qui fait preuve de courage sur le terrain et là où ces individus, on peut les appeler les rebelles, essaient de faire en sorte que les pas la paix, font preuve quand même du courage qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Ce que je peux dire par rapport à votre question, je dirais qu'il y a un avenir grand réservé à la République démocratique du Congo. C'est un avenir qu'on n'attend pas dans le futur, mais qui commence à faire des preuves. Voilà pourquoi il y a de retrait de certaines armées, même si on ne le dit pas toujours. C'est vrai qu'il y a des accords qui sont signés du jour au lendemain, mais nous croyons et nous accompagnons et félicitons le courage du président de la République par rapport à l'appel à la paix, mais aussi à l'accompagnement de son interlocuteur, le président Vital Kamerhe, qui tout le jour, depuis l'ancien temps, avant que le président Félix Antoine Tshisekedi soit au pouvoir, avec nous et Laurent Désiré Kabila, il continue et il n'a jamais osé de rejoindre la rébellion, quelles que soient les conditions, parce qu'il croit en l'avenir du Congo et il croit en la paix. Pour terminer, je dirais que l'avenir du Congo est grand et ce n'est pas pour rien que nous sommes attaqués. Je l'ai souligné tout à l'heure, je dirais que nous sommes victimes, mais nous ne sommes pas vulnérables. Merci beaucoup. Et rapidement aussi, vous mentionnez les présidents de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, quelles sont les relations entre les présidents, qui a d'ailleurs reconduit son Excellence Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale? Quelles sont aujourd'hui les climats de leurs relations? D'abord, je vais souligner qu'il n'a pas reconduit, mais il a été
président de l'Assemblée nationale en cette année 2024 par vote. Ça veut dire que les parlementaires et les députés, ils ont trouvé qu'il méritait et ils ont voté pour lui. Si on parle de reconduire, ça veut dire qu'il a été nommé ou le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé sa décision, mais tous les parlementaires, toute la majorité, a montré le besoin d'avoir le président Fida Kamara comme président de l'Assemblée nationale. Il a été là avec le président Joseph Kabila, on a vu ce qui s'est passé, on peut dire que ça s'est mal terminé, mais nous autres, on peut dire qu'il n'y a rien pour rien. Et comme la Bible le dit, et notre leader et président Fida Kamara le dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et les bonnes choses viennent de Dieu par rapport au temps. Donc, je dirais, ce n'est pas un acquis. Je crois qu'il a mérité parce qu'on a voté pour lui. Tous ces parlementaires, nouveaux députés, ont cru en lui et lui a donné cette chance de pouvoir leur diriger. Alors, moi je crois et je sais, je peux encore le dire avec force et courage, que les relations avec le président de la République démocratique du Congo ainsi que l'UDP sont très bonnes avec le président Vital Kamerhe. Sauf, il y a des gens et des personnes dans différentes parties qui se disent appartenir à l'UNC ou appartenir à l'UDPS, qui ne croient pas en cette vision et qui sont de faux. Ils ne comprennent pas la vision de deux, d'où on ne peut pas s'éternir à mettre de l'importance sur ceux qui ne croient pas et ne comprennent pas. Donc, cette relation, elle est bonne. Le président Vital Kamerhe a montré qu'il accompagne la vision du chef de l'État jusqu'au bout et continue de la soutenir. Sinon, on aurait vu le contraire sur le plan politique et nous irons jusqu'au bout. Si je peux me permettre, je dirais qu'il n'y a pas d'eux qui croient au chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus que le président Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que nous sommes présentement à Montréal et vous êtes connectés sur votre chaîne Bokota TV. Là, on est en train de chuter et aussi on ne peut pas terminer l'interview sans pour autant mentionner l'actualité, qui est l'actualité politique au Congo, qui est quand même dominée aussi par cette voilà, la présence historique de la première femme, première ministre au Congo. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà en tant que femme de voir cela et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez aussi de ces nouveaux gouvernements? Le Congo qui gagne. Je crois que tout le monde est d'accord que dans ce gouvernement passé, celui qui va venir, le président de la République, Fatou Béton, n'a pas oublié la femme, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour cela? D'abord, je dirais que je n'ai pas été surprise, d'autant plus que 2 jours avant les élections, je l'ai dit comme une prophétesse, si je peux le dire, que le président de la République n'a pas oublié la femme dans le gouvernement passé. Et dans ce gouvernement, il n'oubliera pas la femme. Donc, nous avons vu au ministère de la Justice, il y avait une femme. Et aujourd'hui, si au sein du gouvernement, on peut avoir à la tête du pays une femme qui a fait preuve du travail au travers de son parcours, c'est quelque chose à féliciter. Cette actualité, pour moi, je ne l'appellerai pas actualité, mais c'est quelque chose à féliciter, d'autant plus qu'après plusieurs années depuis l'indépendance, il n'y a pas eu une femme qui a atteint ce niveau. Je crois que le président de la République a compris que sans la femme, il est difficile d'arriver à un certain niveau, quel que soit le niveau de la démocratie. Donc, je n'ai pas été surpris, mais plutôt je félicite la décision du président de la République qui a cru en la femme et qui continue de croire en la femme. Au-delà de la femme, le président de la République a cru en la jeunesse. Nous avons un jeune ministre de la Justice, l'excellence président Kaba, qui a commencé, c'est vrai, on dit qu'il y a de la pression, mais je crois avec la jeunesse, etc. Il fait un grand travail. Et si on regarde le quinquennat aujourd'hui, on peut prédire qu'il fera aussi grand par rapport au nombre des années qui nous restent. Donc pour moi, je crois que le président de la République ne devrait pas se limiter à la première ministre, son excellente maman Judith Souminois, que je salue, je félicite en passant, qui a été chez nous en Bukavu il n'y a pas longtemps, mais connaît des mandataires de l'État au sein des entreprises de l'État de femmes, parce qu'on sait qu'avec la femme, il y a une grande partie des responsabilités qui peut faire preuve de l'évolution. D'où je suis de ceux qui croient que Dieu est une femme, même s'il s'identifie comme un père.
voilà, comme ça s'identifie comme un père. Là, on va chuter avec la conclusion. Euh, Personnellement, comment vous voyez l'avenir au sein de l'UNC et par rapport aussi à l'avenir politique en général en République démocratique du Congo? C'est pour me le dire face caméra. Merci pour cette question. Sans pour autant parler d'une manière fanatique, je dirais que l'avenir de la République démocratique du Congo est entre les mains de l'UNC, sachant que nous avons plusieurs partis politiques. Et l'UNC est parmi les grands partis politiques qui ont fait preuve de coalition avec l'UDPS, parce que pour moi, on n'a jamais vu. On a eu l'opposition qui n'a jamais pris le pouvoir depuis plusieurs années, depuis Lumumba, etc. Et aujourd'hui, le président Vital Kamerhe est quand même à sensibiliser plusieurs à voir de la vision du chef de l'État qui aujourd'hui est très très bonne par rapport à la République démocratique du Congo. Nous pouvons avancer à pas, ou je peux dire petit à petit, mais il y a quand même des avancées. Donc pour moi, je peux conclure en disant qu'il y a de l'avenir dans l'UNC. L'UNC n'est pas distrait, l'UNC connaît sa vision et l'UNC maîtrise ce qui est de l'avenir de la République, démocratique du Congo. Enfin, je dirais, s'il y a deux gens qui se posent encore des questions de pourquoi l'existence de l'UNC devrait aller au plus profond de la vision de l'UNC pour comprendre c'est quoi notre idéologie, sans pour autant oublier que notre leader, le président Vital Kamerhe, a combattu pour la République démocratique du Congo auprès de M. Laurent Désiré Kabila. Il a participé à la signature de plusieurs accords où l'Est a été préservé, sinon il y aurait des guerres catastrophiques qui auraient éliminé des milliers de populations. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dit au début de l'interview, il n'a jamais rejoint aucune rébellion et continue de défendre les droits des Congolais. Pour moi, l'UNC, c'est le parti idéal pour cette République démocratique dont on a toujours relevé ton attente. Merci beaucoup. Peut-être un message aussi en particulier aux membres aux personnes qui aimeraient rejoindre l'UNC ici à la diaspora ou ailleurs partout dans le monde. Merci. Le message que j'aimerais lancer à tout le monde est que l'UNC n'est pas ces regroupements ou partis politiques qui appartiennent au Sud Kivussien, au Nord Kivussien, au Bashi, au Bariga, au Banyamulenge, etc. Nous sommes tous Congolais. Alors il est temps de comprendre que l'unité fait la force. Au-delà de nos différences, de nos coutumes, de nos familles, je crois que nous avons tous en nous cet esprit patriotique qui nous ramène à notre droit d'appartenance. Nous sommes ouverts aux jeunes, femmes, hommes, quel que soit l'âge, je parle bien des majeurs parce que les mineurs, vous voyez, donc à un moment donné, ça serait par rapport à la loi ici, à notre pays, de venir nous joindre. La lutte continue, le combat est grand et nous sommes sereins que nous sommes en train d'aller à la victoire petit à petit. Alors je dirais à ceux qui sont au Québec ici, comme à Montréal, en Alberta, en Ontario, ainsi partout, venez, n'adhérez pas parce que le président Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Voyez son parcours, voyez sa vision. Il est très très important de la comprendre aussi. Et au-delà de la comprendre, de joindre cette vision. Ainsi, avec cette vision, nous verrons un Congo nouveau, changé, transformé, sans pour autant oublier que le Congo se transforme chaque jour. Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il y ait un avancement au sein de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Vous le savez, laissez une pouce bleue, laissez un petit commentaire et ça nous ferait énormément plaisir de pouvoir vous répondre et surtout abonnez-vous et partagez. C'est votre manière à vous de nous soutenir, de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire et au nom de toute l'équipe, on tenait aussi à vous dire énormément merci pour la confiance et c'est un peu la coutume dans cette émission et tout 15 minutes avec.
face caméra, on sait qu'il y a beaucoup des femmes qui vont regarder, des hommes, des femmes, des jeunes femmes qui traversent peut-être des moments difficiles, qui se cherchent et tout. Un petit message de motivation à toutes ces personnes et après je vous promets ma fille. Merci beaucoup. Je dirais à cet homme et à cette femme qui croit qu'il est ou qu'elle est à la fin du chapitre de sa vie, que ce n'est que le début. On se reconnaît, on reconnaît la force de soi au travers des épreuves qu'on rencontre dans la vie. Je voudrais dire à la jeunesse africaine, congolaise et la jeunesse mondiale, en plus qu'il y a l'inflation, le taux de suicide, etc., de ne jamais abandonner. Comme Sankara l'a dit, la patrie ou la mort, nous avons la patrie, nous avons une vie. Et nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Alors tenez bon, affrontez le chagrin tous les jours, affrontez aussi le bonheur, car la vie est faite d'un cycle. Le meilleur arrive, d'autant plus encore que nous avons tous un objectif à atteindre sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre par hasard. Donc tenez bon, le meilleur arrive, quel que soit le temps et les circonstances, ça arrivera. Voilà. Merci beaucoup. Yes.